Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la prière et nous allons voir ensemble la prière du Notre Père. Alors Christine, lis-nous ce texte. Eh bien, Jésus a enseigné ses disciples et il leur a dit ceci. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Dans quelle version tu as lu? Parce que ce n'est pas la version qu'on connaît habituellement. Exactement. Alors, j'ai lu dans la version second 21. La plupart des textes, je les lis dans cette version qui devient de plus en plus courante aujourd'hui. Donc, effectivement, ça déstabilise peut-être pour ceux qui l'ont apprise par cœur, parce que c'est une prière que beaucoup connaissent, que beaucoup répètent ou ont répété, et parfois sans réfléchir au sens que cela veut dire. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le Notre Père, ce n'est pas seulement une prière à demander, c'est-à-dire à formuler, ce n'est pas juste une formule magique un peu, souvent c'est un petit peu comme ça qu'elle est priée, mais c'est quelque chose qu'on doit respecter, et lorsque l'on prie, on doit ce qu'on dit, ça doit vouloir dire quelque chose pour notre vie, quoi. C'est un canevas. Voilà, tout à fait. Jésus nous donne un canevas de comment prier. Et la première chose qu'il dit, c'est ne multiplie pas les paroles. Jésus dit, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est d'abord d'aller vers notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans les cieux, qui règne sur toutes choses. C'est de prendre conscience que nous allons prier à notre Papa du ciel et que lui est en train de nous écouter. Donc la première chose à savoir, c'est à qui on s'adresse finalement. À qui on s'adresse. Et on s'adresse à notre Père. C'est même pas mon Père. Donc déjà, ça va être une prière qui va être, je veux dire, corporative, où on va réaliser que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du même Père, et ça va déjà orienter notre prière. Ça veut dire qu'on ne va pas demander des choses qui sont purement égoïstes, rien que pour moi. Mais en même temps, on s'adresse à notre Père qui est aux cieux et qui est vraiment au-dessus de toute chose. On réalise qu'on s'adresse à celui qui a tout pouvoir et toute autorité pour répondre à nos prières. Donc ça sous-entend l'unité. Oui. Notre Père, c'est-à-dire qu'on sous-entend de ne pas faire les choses tout seul, mais l'unité. Et puis, comme tu disais, notre Père, c'est-à-dire que on est privilégié quelque part, on n'est pas, donc c'est pas Monsieur le ministre ou Monsieur le président ou Monsieur le roi, c'est Votre Majesté, non, on est prioritaire, on a un accès prioritaire. Et puis la troisième chose qui est dans les cieux, c'est-à-dire que il est au-dessus de tout. Donc lorsque on prie, on doit réaliser que on demande cette prière, elle est faite à celui qui peut absolument tout et pour qui l'impossible n'existe pas pour Dieu. C'est absolument ça. Et d'abord, il est notre Père parce que nous sommes nés de nouveau, non pas, comme dit l'apôtre Jean dans son premier chapitre, il dit « Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ. » Et c'est pour ça qu'il est devenu notre papa. C'est pour ça que nous sommes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on peut s'adresser à notre papa parce que lui, il est en train de nous écouter. Et il est, comme tu disais, au-dessus de toute chose. Il domine sur toute chose. Il a autorité sur toute chose. Il a créé toute chose. Ouais. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe. Donc, si puissant et si proche en même temps. Absolument. Parce que souvent, lorsqu'on imagine Dieu qui est puissant, on imagine sa puissance en se disant, mais il est loin, il est éloigné, il est tellement grand qu'il règne au-dessus de toute chose qu'il ne peut pas être proche. Alors que Notre Père sous-entend justement cette proximité, cette intimité. Parce que Jésus nous a rapprochés, justement. Jésus est venu nous réconcilier avec notre Papa Céleste pour que cette barrière, cette distance entre lui et nous n'existe plus. Et il nous dit même que nous avons un libre accès dans le sanctuaire
à travers Jésus-Christ. Il a fait pour nous un chemin qui nous permet de venir dans sa présence n'importe quand, en tant que ses enfants. Et c'est pour ça qu'il dit de ne pas multiplier les vaines paroles, parce que les vaines paroles, quelque part, on les dit un peu comme flatterie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, Oui. qu'on veut impressionner en disant, voilà, c'est de la flatterie, on meuble. Alors que ici, notre Père, il dit, mais non, tu viens dans cette relation d'intimité, et si on parle avec notre Père, on ne va pas commencer à dire, si moi je parle avec toi, je ne vais pas commencer à dire « Oh, toi, qui est merveilleux !» Enfin, peut-être si j'ai quelque chose à demander. Mais non, mais même parce que il y a cette relation qui est là. Et il y avait cet exemple du gars qui disait « Mais si mon fils vient et qu'il a besoin de lait dans le frigo, il ne va pas venir et puis s'agenouiller devant moi et dire « Oh papa, toi qui règnes, qui est merveilleux, etc. Aurais-tu dans ta bonté infinie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, peut-être m'accorder d'avoir un peu de lait ?» Non, il a dit non, mais il va aller, il va ouvrir le frigo, il va prendre le lait. Et puis... Donc il y a cet accès qui est là. Absolument, il faut connaître notre relation avec Voilà, notre c'est ça. Donc la proximité avec Dieu, le fait de réaliser peut-être, et dans cette prière, le but de la prière, c'est prendre conscience qu'on est proche de lui. Oui, c'est ça. Et il continue en disant que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est-à-dire que même dans la prière, quand on s'approche de lui, on va rechercher aussi ce qui lui plaît, ce qui l'honore, ce qui le glorifie. Avant d'exposer nos propres besoins, ça va venir après, mais que notre cœur il soit tourné d'abord vers lui. Et je pense que Dieu il désire aussi vraiment que nos cœurs ne soient pas centrés sur nous, mais qu'ils soient centrés sur lui. Oui, puis ça parle de sainteté aussi. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire, ce mot sainteté? Pourquoi est-ce qu'il est dans cette prière? Je crois que le respect, ou la crainte de Dieu, comme on l'appelle en général, mais cette crainte, ce respect révérencieux devant Dieu est important. C'est mon papa, mais c'est clair que je ne viens pas vers lui n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Je vis dans le péché, je vis dans la désobéissance, je vis dans la rébellion, et je ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié. Je ne peux pas dire... je respecte ta sainteté, parce que si je suis dans un état comme celui-là, il va falloir que d'abord je demande pardon et que je change d'attitude. Donc je viens à Dieu, mais la limite que Dieu me dit, c'est simplement de respecter le fait qu'il est saint, qu'il est pur, qu'il est propre. Et donc dans notre vie aussi, on doit s'aligner, on l'a déjà vu dans des émissions précédentes, mais on doit s'aligner aussi avec cette sainteté. Par exemple, nous, si vous venez à la maison, chez nous, mais dans la maison, il y a des règles. Oui. Et tous ceux qui viennent sont les bienvenus, mais il faut respecter les règles de la maison. Et je me souviens que lorsque j'étais adolescent, je crois, tu avais stipulé de nouvelles règles dans la maison. Tu avais dit, à partir d'aujourd'hui, plus de gros mots dans la maison. Plus de gros mots à table, plus de gros mots nulle part, parce que forcément, on rentrait dans l'adolescence, et donc forcément, à l'école, il y avait plus de gros mots que de mots normaux. Des collègues, des amis. C'était un vocabulaire très... Et donc, forcément, on avait tendance, lorsqu'on rentrait à la maison, de garder ce vocabulaire ou de s'adapter au vocabulaire de l'école. Et là, tu as dit, mais non, à partir de maintenant, ici, c'est chez moi, il n'y a plus de gros mots. Et qu'est-ce qu'on a dû faire avec mon frère? On a dû faire quoi? Mais on a dû s'adapter aux règles de la maison, c'est-à-dire si on peut dire ces mots-là, à la sainteté de la maison. Mais qu'est-ce que ça a fait dans nos vies? Ça a fait que, plutôt que de dire des gros mots à l'école et pas en dire à la maison, c'était vraiment très compliqué parce qu'il fallait changer de vocabulaire, eh bien, on a préféré ne plus dire de gros mots du tout. Et donc, d'avoir cette attitude. Et c'est ça, quelque part, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire, je comprends les règles du royaume, je comprends les règles que Dieu a, et voilà, que sa sainteté de son nom, je la comprends, et je ne vais pas avoir une double identité ou une double vie. Je vais, au lieu d'être quelque part, la Bible dit on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu, enfin, je veux dire, ce n'est pas possible, on peut pas. Et donc, au lieu d'essayer de jongler entre les deux, je vais m'adapter plutôt à la sainteté du nom de Dieu dans ma vie,
Et petit à petit, hein, je vais Mais je dirais, par rapport à cela, que Dieu est notre Père de tout ou pas Père du tout. Parce que si je viens vers lui et seulement à ce moment-là, je dis, je vais je vais faire attention à ce que je dis, etc. Mais en dehors de ça, je vis n'importe comment. C'est clair que je ne respecte pas cette sainteté qui est la sainteté de mon Dieu. Et ça, c'est le point de départ. C'est mon papa. Mon papa, il est saint. Je ne vais pas venir vers lui avec des saletés, dans une vie indisciplinée et rebelle, mais je vais venir vers lui avec une vie pleine d'amour, pleine de respect, et en sachant que lui, il m'aime. Et même si j'ai quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il m'aime. Ceci dit, ça ne doit pas nous empêcher, parce que sinon les gens vont dire pour pouvoir venir près de Dieu, il faut que je sois parfait. C'est impossible. Hein, donc il faut venir tel que nous sommes, mais avec ce désir, je pense, de marcher sur un chemin de sanctification. Et savoir aussi que Jésus lui-même a été fait notre justice et notre sanctification. Donc quand nous sommes en Jésus, Dieu nous voit saints aussi. Absolument, oui. Et il y a un autre privilège que nous avons par rapport à la sainteté, c'est l'esprit de sainteté qui vient habiter en nous et qui nous conduit sur ce chemin de sainteté, qui nous apprend, qui nous enseigne, qui vient justement nous dire dans nos cœurs, quand on a fait quelque chose, il vient nous reprendre dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment un point qui montre l'amour de Dieu et puis c'est à ce moment-là qu'on va dire, OK, le Seigneur me reprend, je ne vais pas être rebelle en disant non, je vais pas faire attention à ce qu'il me dit, mais je vais dire, OK, Seigneur, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ma vie, là, je vois que ça ne va pas. Et il faut être honnête avec Dieu, hein, c'est notre Père, il faut être honnête et dire, Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai du mal, j'ai essayé des choses, mais je n'arrive pas, aide-moi. Aide-moi, et aussi avoir des personnes qui peuvent nous aider aussi. Et ça nous montre que notre Père n'est pas une formule qu'on répète par cœur, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre. C'est ça. C'est vraiment un cheminement de vie. Si on le respecte dans notre vie de tous les jours, on va avoir des résultats. Et c'est là qu'on pourra dire que ton règne vienne. Voilà, tout à Absolument. fait. Que ton règne vienne, c'est l'aspiration de Dieu qui veut établir son règne. C'est notre aspiration qui voulons voir le règne de Dieu s'établir sur la terre, parce que c'est un règne de paix, de justice, d'amour. Donc c'est clair que c'est notre désir aussi qui s'aligne avec le cœur de Dieu. Alors c'est quoi exactement le règne? Qu'est-ce que c'est le règne? Mais déjà là, le règne, c'est le fait que Dieu, il a autorité sur toute chose. Ça, on le sait déjà, d'accord? Ça vient dans notre vie. Et puis nous, on est porteurs de ce règne-là. Parce que le roi, il vit en nous. Jésus, c'est le roi, il vit en nous. Et là où est le roi, là est le royaume. Donc, je vais commencer à vivre différemment de la manière que le monde pense aujourd'hui. Le monde qui est influencé par Satan, qui est influencé par les puissances des ténèbres, pense tout à fait contraire à ce que Dieu pense. Et quand je dis que ton règne vienne, ça veut dire cette aspiration de voir les choses du ciel être sur la terre. Oui, et puis aussi peut-être notre façon de penser, comme tu disais, être transformé par sa façon de penser. Hein, comme tu dis, le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu règne, les règles du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes règles que les règles du royaume ici. Ici, par exemple, les règnes, ici, c'est le plus fort gagne. Hein, il faut écraser les autres pour pouvoir avancer. Il faut être espiègle, il faut être sournois pour pouvoir faire les choses. Ça, c'est les règles de ce royaume-ci. C'est-à-dire que je vais écarter les autres, je vais essayer de me promouvoir un maximum, je vais vouloir être le meilleur. Alors que Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Il a dit, si on te vole, au lieu d'essayer de récupérer ce qu'on t'a volé, donne encore quelque chose d'autre. C'est une manière de penser qui est totalement différente et qui n'a pas de logique pour ce royaume. C'est vrai. Elle n'a pas une logique pour ce royaume. Et pourtant, lorsque notre façon de penser est transformée par sa façon de penser, que nous commençons à agir selon les règles du royaume, eh bien, nous voyons les fruits du royaume. Oui. Il y a encore quelques règles du royaume qui sont appliquées aujourd'hui, comme la loi de la semence et de la récolte. Hein, ça, c'est... Heureusement, cette règle-là, elle est restée. Mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Et
lorsqu'on prie cette prière, ça veut dire aussi de dire, Seigneur, donne-moi ta mentalité, ta façon de penser, mais aussi la façon d'agir, parce qu'on ne peut pas juste penser « Ah oui, je ferais bien ça », et puis on fait autre chose. Il y a aussi exactement. Il faut que ce que Dieu nous dit, nous montre dans sa parole, sa façon d'être, eh bien, soit traduite dans notre vie par des actes. Et ce sont des choix qui, généralement, vont à contre-courant, justement, de ce que le monde fait. Alors, c'est sûr qu'on va être un peu bizarre par rapport aux autres, et que ce sera une lutte en même temps, parce que on ne va pas... on ne va pas se mouler dans le moule des autres et probablement qu'on ne va pas récolter directement les fruits. En tout cas, on n'aura pas l'approbation. Ouais, mais on aura l'approbation du Seigneur. Et quand on parlait de la crainte de Dieu tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment rechercher l'approbation de Dieu dans tout ce que je vais faire et dire. Et effectivement, s'il y a des choses qui ne vont pas, bien, plaire me à remettre Dieu. en ordre. Plaire à Dieu, c'est ça. Comme on disait, donc les gens ils veulent se promouvoir, être le meilleur, etc. Et puis, moi, je connais quelqu'un qui il demande toujours, oui, mais qui est meilleur, etc. Mais la Bible, elle dit, mais considérez les autres meilleurs que vous-même. Oui. Donc, si quelqu'un te demande qui est le meilleur, ben, c'est pas moi, les autres. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est une mentalité. Peut-être que, en tout cas, les aider aussi à devenir meilleurs. Oui. Peut-être que les auditeurs vont dire, mais où est-ce qu'on trouve les lois du royaume? Eh bien, Jésus, il a parlé dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Entre autres. Mais déjà là, il en parle. Il y en a beaucoup, profondément. C'est là qu'il explique la manière de penser différente de ce monde. Ouais. Il change notre mentalité si on applique ces choses, si on les comprend, si on les reçoit par le Saint-Esprit et par notre intelligence aussi, eh bien, on va comprendre les lois du royaume dans le sermon sur la montagne. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, relisez Matthieu 5, 6, 7. Ouais. Vous allez voir qu'il y a déjà des choses qui sont déjà dites par Jésus qui vont nous aider à voir ce royaume ou ce règne et la volonté de Dieu se faire sur la terre comme elle se fait au ciel. Ouais, donc c'est ça. Donc ensuite que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donc on a ce désir de dire Seigneur, je veux pas, quelque part, c'est déjà dire pas ma volonté, mais la tienne. Ça commence par ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas ma volonté et je veux moi-même, je veux dire, le règne de Dieu, il commence dans ma vie. Je ne peux pas demander à Dieu de régner sur le monde si je ne le laisse pas d'abord régner dans ma vie. Et souvent, c'est un peu l'image qu'on a. Lorsqu'on prie cette prière, on dit que ton règne vienne, et on n'imagine pas que ton règne vienne sur moi. Non. Que ton règne vienne sur les autres, sur le pays, dans le monde, hein, la paix sur la terre. Ça commence par nous. Mais c'est ça commence par que ton règne vienne. Ah, pour moi. Ah, ok. Que ton gouvernement, tes règles, tes lois. C'est waouh, c'est plus la même chose. Et puis, après que ta volonté, pareil, ça commence par nous. Seigneur, je vais arrêter de faire ce que moi j'ai décidé. Quelque part, c'est quoi? C'est un petit peu qu'on dit à Dieu, je perds le contrôle de ma vie, je te laisse les rênes. C'est pas vraiment perdre le contrôle, parce que c'est toujours une collaboration. D'accord. Donc ça reste un choix, mais mon choix, c'est de faire ce que tu veux. Donc je ne perds pas le contrôle parce que Dieu ne vole pas notre volonté. Il nous laisse toujours libres, mais en même temps, il nous veut collaborateurs avec lui. Et il va nous conduire vraiment dans ses voies. Et n'oublions pas que ces voies conduisent et nous apportent quand même une joie et une paix que le monde ne connaît absolument pas en faisant ce qu'il veut. On n'est pas heureux en faisant ce qu'on veut, mais on trouve le bonheur en faisant ce que Dieu veut. Et puis Dieu fait de nous ses collaborateurs, comme tu viens juste de le dire, pour que la volonté de Dieu qui se fait au ciel, on puisse la voir sur la terre. C'est vraiment une prière importante de trouver la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va trouver toute la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va nous éclairer pour des choses précises, mais on veut que cette volonté-là, ce qui se passe au ciel, on veut que ça se passe sur la terre. Donc ça veut dire qu'on doit réaliser la réalité du ciel aussi. Absolument. Que le ciel n'est pas seulement un endroit où on ira quand on sera mort, mais qu'on a un accès, on a un libre accès au ciel maintenant, déjà maintenant. Et donc on doit réaliser aussi, demander à Dieu, mais Seigneur, dans cette situation-là, quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui est en train de qu'est-ce qui est fait au ciel? Comment ça doit se terminer? Et pour qu'on prie
pour qu'elle arrive sur la terre. Oui, c'est ça. Et en plus, Dieu nous a révélé sa volonté justement dans sa parole. Ouais. La Bible est vraiment un livre qui nous révèle ce que Dieu veut, quels sont ses plans, quel est son cœur. Et il nous dit que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il répond à nos prières, qu'il nous exauce, quelle que soit la chose que nous demandons. Donc peut-être la première chose avant de demander quelque chose, c'est de rechercher dans sa parole, mais quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu as révélé comme volonté? Bon, souvent on parle bien sûr de guérison, et il est clair dans la parole de Dieu, quand on lit tous les passages où Jésus a guéri les malades, que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Donc on sait que quand on demande une guérison, on est dans le plan de Dieu. Si on prie pour que quelqu'un vienne au Seigneur, pour qu'il soit touché par le Saint-Esprit, on est dans le plan de Dieu. Il nous dit de prier pour tous les hommes. Donc il y a des tas de choses qu'on peut demander à Dieu et qui vont amener sa volonté à être accomplie sur la terre. Et oui, il y a des situations qu'on vit aussi où là, il n'y a pas d'écrit dans la Bible. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller à gauche ou à droite? Qu'est-ce qui doit se passer ça? Donc là, il n'y a pas vraiment de... Et là, il faut c'est à ce moment-là qu'on doit chercher le Saint-Esprit. Quelle est ta volonté? Parce que je ne veux pas que ce soit ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne. Alors, quelle est ta volonté? Révèle-moi. Ouais. Et on peut demander peut-être comment est-ce qu'on fait pour demander à Dieu de nous révéler sa volonté, justement. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la parole de Dieu. Pour un sujet précis, une demande précise dans une direction bien particulière, on va dire, Seigneur, éclaire-moi, quelle est ta volonté? Déjà là, quand j'ai compris cela, je sais que j'ai déjà une direction. Maintenant, il y a aussi les événements de la vie de tous les jours. Dieu nous parle aussi à travers des circonstances, des événements. Il nous dit, oui, c'est bien, fais attention, ou non, ne le fais pas. Et je pense que là, on va recevoir une indication du Saint-Esprit pour quelque chose qu'on voudrait faire, et on veut être dans le plan de Dieu. Et puis Dieu nous dit, non, ça ne fonctionne pas. J'ai un exemple que j'ai vécu. J'avais décidé d'organiser un gros événement, et pour cela, je pensais louer un hall d'exposition. Puis j'ai pris mes renseignements, j'ai été voir la personne qui faisait la sono, c'était énorme, donc il fallait un gros système de sono, de lumière, il fallait louer la salle, etc. Et j'avais fait tous mes calculs et toutes les choses en disant, voilà, il faudra à peu près cette somme-là. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et là déjà, dans ma prière, il y avait un doute. Et je n'étais pas en paix. Ouais, donc il y a aussi la paix que je peux avoir. Ouais. Donc on a pris la route ce dimanche-là ensemble, et puis je suis passé à l'orange, à un feu. Il fallait tourner à gauche, je suis passé à l'orange. Et je me suis dit, aïe, je peux avoir un procès ici. Je n'ai pas fait attention, ce n'était pas volontaire, mais je sais que je suis passé à l'orange. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler là? Et le Seigneur m'a dit, écoute, ton événement, tu peux le faire, mais il n'est pas dans ma volonté. Tu auras des ennuis. Tu peux le faire, ça va réussir, mais c'est pas la volonté parfaite. C'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Et puis j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Donc j'ai appelé tous les intervenants. J'ai dit, écoutez, j'annule l'événement, il n'aura pas lieu. Je n'avais signé aucun contrat, donc j'étais facilement déchargeable. Mais je sais que Dieu m'a parlé, m'a dit non. C'est pas ça, c'est dangereux. Il y avait un feu orange pour moi aussi. Donc il y a une histoire de paix aussi. De paix. Absolument. Je pense que moi aussi, lorsque je prie souvent, je dis Seigneur, est-ce que c'est ça? Et des fois, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas le temps. Absolument. Des fois, c'est ce que Dieu veut. Donc on sait que c'est juste, mais quelque part, on se dit, c'est pas le moment. Et puis à un certain moment, hop, c'est comme si les choses se dégagent. Ça se débloque. Et là, tu dis... ça y est, c'est maintenant, c'est le moment, je peux y aller. Donc il y a aussi cette paix intérieure que le Saint-Esprit nous donne lorsque on sait que c'est dans la volonté de Dieu. Et donc c'est important de pouvoir dire, voilà, je veux faire ta volonté. Oui. Et en fait, parfois il y a des situations, des choix qu'on doit faire et qui sont humainement risqués. Alors il y a peut-être un combat intérieur aussi. Et là, ce qui se passe pour moi, c'est que si je dis non, c'est là que la paix disparaît complètement. C'est comme si on était poussé, je veux dire aidé par le Seigneur à dire, mais dis oui. Dis oui, parce que si on ne le dit pas, on n'est pas bien. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça aussi.
Et puis on peut continuer peut-être. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, ce sont enfin nos besoins. Voilà, la provision de la Dieu. provision de Dieu qui est là. Mais Dieu a dit, mais de toute façon, Dieu, votre Père, sait que vous en avez besoin. Mais malgré tout, ça fait du bien savoir que Dieu pourvoit, ouais. et d'exposer nos besoins à Dieu. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes. Ouais. Pardonne-nous nos offenses. Là, je pense qu'on en a parlé aussi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De la même manière. De la même manière. Que nous oui. pardonnons. Donc Exactement. ça veut dire que notre pardon, il doit aussi être complet. Oui. Comment est-ce que la question qu'il faut se poser lorsqu'on pardonne, c'est comment est-ce qu'on veut que Dieu nous pardonne? À quel point est-ce qu'on veut, ou de quelle manière? Est-ce qu'on veut que Dieu nous pardonne, mais qu'il nous en veuille encore? Ce genre de choses. Ou bien qu'il s'en souvienne. Ou qu'il s'en souvienne. Ou qu'il nous rappelle. Comment est-ce qu'on veut que Dieu nous pardonne? Si moi je veux que Dieu me pardonne, je veux qu'il oublie tout, que ça ne soit jamais passé. Enfin, voilà. Et donc ça veut dire aussi que mon attitude par rapport aux autres doit être la même. Puis je dois reconnaître mes offenses. Ouais. Si je dis à Dieu pardonne mes offenses, il faut que je reconnaisse que j'ai offensé quelqu'un, que je n'ai pas été en accord avec la parole de Dieu dans certaines situations et que j'ai fait le contraire de ce que Dieu me demandait de faire. Absolument. Donc, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes offenses. Mais une fois que c'est fait, il me dit, il va un pas plus loin, pardonne ceux qui t'ont offensé. Ouais. Oh, Seigneur, j'ai vraiment pas l'envie. Écoute, Seigneur, d'ici, fais-le. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. La première fois, c'est difficile. Et puis après, à force, on attrape une bonne habitude. Le Seigneur nous aide là aussi. Ça, c'est bien. Et puis il dit, ne nous expose pas à la tentation. Il y a d'autres traductions qui disent, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous permet pas de tomber dans la tentation. Ouais. Ça veut dire que là aussi, on s'attend au Seigneur pour nous aider, pour nous garder et pour nous donner les bonnes attitudes dans la tentation. Et on est conscient qu'il y aura des tentations. Et il y aura des tentations. Ça veut dire qu'on ne met pas la tête dans le sable en disant, j'aurai aucun problème. Mais ça veut dire qu'on dit, OK, il y aura des choses, mais Seigneur, je sais que tu es avec moi. Oui. Et peut-être qu'on peut dire, quand on arrive devant cette tentation, de dire, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à l'aide, au secours. Et on a le droit de faire ça. Et puis le Seigneur, il va nous aider, il va faire quelque chose. Moi, je me souviens, une fois, je m'étais disputé avec mon épouse, et puis je voulais partir, donc j'ai pris la voiture, et je voulais partir, et là, la voiture ne s'est pas allumée. Ça, c'est vraiment un bon miracle. Et là, j'ai dit... OK, j'ai compris. Je rentre à la maison. J'ai pas une bonne attitude. Mais si la voiture avait démarré, je serais parti et ça aurait continué. Ouais, alors que le Seigneur m'a aidé dans la tentation. M'a aidé dans la tentation de garder la dispute. Donc voilà, on peut demander à Dieu cette aide. Mais c'est vrai que l'épreuve, c'est parce qu'on est dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ouais. Trop souvent, les gens disent, mais moi je suis dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas d'épreuve. Paul est parti, envoyé par l'église d'Antioche. Il était envoyé par l'église d'Antioche. Et là, il s'est retrouvé en prison. Ouais. Pourtant, il était envoyé, il était dans la volonté de Dieu, il est en train d'implanter des églises. Mais ça, c'est des épreuves. Il y a une épreuve. Autre chose et que puis, c'est oui, le mot tentation, épreuve, dans le grec, c'est le même mot. Voilà. Mais délivre-nous du mal ou du malin. Et Dieu nous délivre aussi du diable, parce que la tentation vient du diable. Ouais. Le malin, il essaye de nous avoir, mais Dieu est notre délivrance. C'est lui qui nous délivre. Amen. Ouais. Et car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Et là, on donne toute la gloire à Dieu pour ce que lui fait. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.